Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Me voici rendue aujourd'hui à ma 18e vidéo du défi dans 30 jours je serai. Donc, eh bien voilà, on continue à avancer et on y va, le cœur gai et l'esprit léger. Donc bonjour, je m'appelle Laurence Baptiste, j'accompagne des dames à s'outiller, à s'aiguiser, à retrouver la lumière en elles, afin de pouvoir effectivement vivre dans... comment je pourrais dire ça? Il y a tellement de mots, mais il y a vraiment un mot qui me résonne, moi, c'est vraiment vivre libre, vivre en paix. Et moi, si j'arrive à travers des personnes que j'accompagne, à retrouver en elles cette paix, cette lumière, cette liberté, et bien chaque fois c'est bingo. C'est bingo parce que le but d'une vie, c'est de vivre en paix. De vivre en paix pour pouvoir apprécier ce que l'on est déjà, de se rencontrer, ça commence toujours par soi, de pouvoir voir aussi les choses que l'on peut changer, parce que si on est là, je pense en tout cas, c'est que nous avons des choses à voir, à apprendre et à changer, à transformer, à switcher en nous. Parce que, bien entendu, il y a des tas de choses en nous qui ne nous permettent pas, tout un chacun, autant de monde que nous sommes sur cette planète, hein, et bien sûr que nous portons en nous quelques sentiments, quelques émotions, quelques idées parasites qui viennent tout le temps nous faire des petits coucous dans des moments où on aimerait bien être en paix. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes les créateurs de ça. Donc si nous sommes les créateurs de ça, ça veut dire aussi que nous pouvons arrêter de créer ça. Et c'est ça la bonne nouvelle, parce que nous avons un pouvoir illimité, et ce pouvoir illimité n'est pas... il est au chômage, en fait, j'ai envie de dire, parce que personne s'en sert. Rares les personnes qui ont leur potentiel en plein éveil et qui puissent véritablement avoir cette vie d'aisance, cette vie avec cet espace pour créer en conscience, en présence. Et c'est ça, les clés, c'est de pouvoir véritablement apprécier notre moment de vie à travers l'expérience du moment présent. Et donc, malheureusement, c'est vrai, hein, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent faire, en tout cas, au retour à soi. Et bien souvent, même dans les personnes que je côtoie, eh bien, je peux m'apercevoir que on est beaucoup à l'extérieur de nous. Et la problématique de ça, c'est qu'on s'oublie, on passe à côté de nous durant toute une vie, en fait. Et c'est dommage, c'est du gâchis. Donc moi, si je peux accompagner ces personnes avec cette aisance par rapport à des graines que je vais aller poser pour qu'elles puissent germer, et de là faire des prises de conscience, parce que c'est à travers des prises de conscience de ce qui nous handicape, j'allais dire, hein, qui nous freine dans notre vie, eh bien c'est toujours quelque chose de gagné, quelque chose de très important, parce que finalement, on arrive à se rencontrer nous-mêmes, et de parce que nous reconnaissons pardon, dans ce que nous sommes, dans notre potentiel, dans notre capacité, eh bien on peut accueillir aussi l'autre. Et parce qu'on est élevé, on n'a plus du tout les mêmes sentiments, on n'a plus du tout les mêmes émotions, plus du tout les mêmes pensées. On est voilà, dans une sphère de vie un petit peu vibratoirement, pas un petit peu, vibratoirement élevée. Et c'est ça le but, c'est véritablement se faire confiance, parce que nous avons tout en nous. Et comme je le dis souvent, c'est pas la peine d'aller voir à l'extérieur de nous pour aller check des points positifs qu'on peut nous donner, parce que ça, c'est encore l'ego. Si on cherche de la validation extérieure, pour dire ouais, tu travailles bien, ouais, j'aime bien ce que tu dis, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien tes bijoux, j'aime bien ton chien, voilà, enfin, et que nous, on est à travers ça
on pétille, on est... Mais en fait, on n'a pas à pétiller, parce que ça, on le sait. On se rencontre, on se connaît. Euh, c'est ça, en fait. C'est reconnaître qui nous sommes, rester humble aussi, hein, par rapport à ce que nous sommes, rester, garder la vitesse de croisière, même si on prend de la hauteur, mais toujours être détaché, finalement, de la matière, j'ai envie de dire. Parce que notre esprit est beaucoup plus haut et nous permet finalement de pouvoir être sans jugement, sans limite, sans fausse croyance, et de faire en fait notre création comme nous le voulons à travers cette liberté d'être. C'est juste ce qui est, et on traverse la vie comme ça en fait, hein, à travers ce que l'on accepte mieux, eh bien, on aura une vie beaucoup mieux. Parce que tout ce que nous retenons, finalement, eh bien, ça va créer de la résistance. Et comme ça va créer de la résistance, ça va créer de la matière encore plus, et puis de l'émotion en nous. Et puis, vous voyez bien la spirale qui va englober, finalement, beaucoup de choses qui ne seront pas aisées pour nous. Ça ne sera pas cool de vivre des moments comme ça. Donc, effectivement, c'est se reconnaître et aller chercher en nous eh bien, ces petites parts d'ombre, parce que même les parts d'ombre qu'on a, elles nous servent à nous faire grandir, parce qu'une fois qu'on les a identifiées et qu'on les a fait fondre, comme la neige qui fond au soleil, parce qu'on les a identifiées, on s'est assis avec, on n'a pas eu peur d'y aller. On reconnaît quelque part ce qui nous freine. Pourquoi cette émotion est tout le temps là? Eh bien parce qu'il y a une partie en nous qui n'est pas en adéquation avec ce que l'on veut être. Donc finalement, elle freine la roue, notre roue de la vie. Mais ça, je vous en reparlerai de la roue de la vie. Parce que c'est très, enfin, ouais, c'est très intéressant aussi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas, passez une belle soirée. C'était donc la 18e vidéo du défi dans 30 jours, je serai. Une belle soirée, Laurence Baptiste, de Réalité Harmonieuse. Au revoir, à demain.